Vidéo concernant ce mouvement intradépartemental 2020, cela concerne maintenant ce qui se passe après la clôture du serveur. Donc je vous renvoie vers le calendrier qui a été vu dans une des premières vidéos. Donc nous avons la clôture du serveur le 12 mai. Et à partir de là, un certain nombre de dates vont s'enchaîner avec des éléments importants à avoir à l'esprit. Donc du 20 mai jusqu'au 3 juin, vous avez la phase de vérification des barèmes. C'est-à-dire que l'administration vous communique le barème qu'elle vous a calculé. Ça sera sur le eProf, donc consultable sur votre espace eProf. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous vérifier avec l'apport des délégués des personnels du SNUPP. On va pouvoir vérifier si votre barème a été correctement établi. Donc dès la communication de ce barème, nous vous invitons à renseigner votre fiche de contrôle syndical sur le e-dossier. Si vous avez fait une fiche de contrôle syndical, il suffit de se reconnecter dessus et puis vous aurez un espace où vous pouvez saisir le barème que l'administration vous a envoyé. Et nous, à partir des éléments que vous avez renseignés dans la fiche de contrôle, on calculera si le barème est cohérent avec celui de l'administration. Ce qui veut dire que s'il y avait une erreur et que cette erreur-là ne soit pas imputable à vos informations, il faudrait contester avant le 3 juin votre barème. Donc cette période de vérification est très importante. On fera sans doute un envoi de mail à tous les collègues qui ont déposé une fiche de contrôle pour leur rappeler ces dates, pour qu'ils aient le réflexe de saisir le barème dès qu'ils l'ont, et puis qu'ils aient une petite alerte un peu avant le 3 juin pour leur dire attention, on arrive à la date limite pour contester son barème. Je ne vous détaille pas, vous avez les procédures, comment on conteste le barème ou comment on supprime ou on modifie les vœux. Il y en a un qui se fait par courrier, l'autre se fait par courriel. Donc référez-vous à la circulaire pour avoir le détail. Bien sûr, vous n'envoyez ces contestations qu'en cas de modification. C'est-à-dire que si vous avez votre liste de vœux qui est bonne et votre barème qui est bon, vous n'avez rien à faire. Alors les résultats seront communiqués du lundi 22 juin. Ah, je suis désolé, une petite erreur, c'est le mardi 23 juin. Donc lisez bien mardi 23 juin, ce sont des dates prévisionnelles, mais a priori, pour l'instant, on va les garder comme étant des dates retenues. Rappelez-vous qu'il n'y aura pas de CAPD, c'est-à-dire que ce jour-là, les résultats seront publiés officiellement par l'administration, et qu'à partir de là, il n'y aura pas eu de contact avec les délégués des personnels pour établir ou corriger d'éventuelles erreurs qu'on aurait pu retrouver. Donc, néanmoins, nous, on va quand même procéder aux vérifications de tous les dossiers qui nous sont envoyés. Tous les collègues qui nous font parvenir des fiches de contrôle bénéficieront de ces vérifications. Bien entendu, on vous demandera de temps en temps de répondre à un questionnaire ou de compléter une information. La date donc de publication des résultats, donc le 22 et 23 juin, elle va déterminer l'enclenchement d'une possibilité de recours. Alors, sans penser qu'il y aura un nombre important de recours, c'est quand même une possibilité. Et elle est offerte cette possibilité-là dès lors qu'il y a une décision qui n'est pas conforme au vœu. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas de mutation alors que vous devez muter, ou alors vous obtenez un poste qui n'est pas dans vos vœux. Là, vous pourrez enclencher un recours. Alors, le recours administratif, il est cadré par un certain nombre de délais. Donc, le délai s'enclenche dès lors qu'on vous informe de votre résultat. Donc, le 22 ou le 23 juin, vous avez l'information. À partir de cet instant-là, s'enclenche un délai de 2 mois. Et vous avez 2 mois pour contester cette décision. Voilà, donc ça, il faudra l'envisager aussi. Bien entendu, pour contester la décision, vous devez mandater une organisation syndicale pour vous accompagner dans les procédures. Donc, vous trouverez des documents en ligne sur le site du SNUPP pour mandater un élu du SNUPP pour vous accompagner. Voilà, donc bon, vous avez toujours les coordonnées utiles pour nous contacter, vous savez. Alors, avec la période de confinement, le téléphone à la section, c'est pas forcément ce qu'il faut retenir. Préférez le mail. Le mail, vous aurez beaucoup plus facilement de réponses. Et concernant le téléphone à la section, écoutez, tentez votre chance sur le téléphone, il est parfois basculé. Sinon, on vous communiquera sur le site un numéro d'appel temporaire qui peut être envoyé vers des portables. Et puis, bien entendu, la DSDN met en place une cellule mouvement. Alors, fonctionnelle ou pas, ça dépend des jours, mais en période
de tension avec le confinement, c'est sûr que c'était pas forcément le système le plus opérationnel. Voilà, vos représentants du SNUPP ben, vous accompagnent dans toutes vos démarches, alors n'hésitez pas à faire appel à eux et puis on aura sans doute l'occasion de vous avoir par mail ou par téléphone au sujet du mouvement. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de ce diaporama et bon courage à ceux qui participent au mouvement.